Bon matin tout le monde. Mon Dieu, j'ai pas de voix. Je sais pas ce qui se passe depuis une couple de jours. On dirait que j'ai tout le temps un chat dans la gorge. Bon matin tout le monde. Comment allez-vous? Installez-vous confortablement pendant que je finis de m'installer. On est lundi matin et je suis en direct du studio VS. Alors le studio VS, c'est quoi? C'est mon lieu de travail tous les jours à 8 heures. Parce qu'on est dans un endroit formidable qui s'appelle l'Atelier Very Smart. Et l'Atelier Very Smart, c'est 8000 pieds carrés d'espace qui, ces pieds carrés-là contiennent entre autres un entrepôt de vêtements hallucinant que je vous fais découvrir pièce par pièce tous les jours en direct du lundi au vendredi et la fin de semaine en pré-enregistrement. J'en profite pour vous remercier pour vos commandes du week-end. Clairement, vous souhaitez tenir Hélène bien occupée à l'expédition parce que c'est allé fort ce week-end. On est vraiment, j'aime dire, dans la gratitude la plus totale parce qu'on a la chance d'avoir une communauté qui nous suit, une communauté qui est loyale, qui est fidèle et dont on a l'impression qu'on a la confiance. Et ça, quand tu es une boutique en ligne, c'est précieux. Je parle de communauté, gang, on est à 90 000 abonnés sur Facebook. Je n'en reviens pas. Si jamais vous regardez les lives de manière assidue, mais vous réalisez que vous ne suivez pas la page, si je peux vous demander une chose, c'est ça. Assurez-vous de suivre la page. Vous n'avez aucune idée à quel point ça fait une grosse différence pour une entreprise en 2026. Les nombres d'abonnés, les commentaires, les partages, les j'aime, tout ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour nous si vous voulez nous donner un coup de pouce pour grandir, pour vous en offrir toujours plus. Alors, sans plus tarder, on commence aujourd'hui. La collection, vous allez la retrouver évidemment parce qu'on a des nouveautés tous les jours. Vous allez la retrouver sur verysmart.ca directement sur la page d'accueil. Elle s'appelle Tout motif confondu. Pourquoi? Parce que moi, je considère que quand on aime, on compte pas. Alors, il y a du floral, il y a de la rayure, il y a du zigzag, il y a du chevron, il y a de l'imprimé plus pictural, il y a de tout aujourd'hui. C'est beau, c'est beau, c'est beau, sans bon sens. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans votre live du lundi. Santé tout le monde! Maudit que j'aime le café. Et on commence ça avec une robe Puro Tato. Tu sais, on parle souvent de la polyvalence de la petite robe noire. Puis c'est vrai que la petite robe noire, on peut la porter en sandales, en sneakers, sport, en talons hauts, avec une botte montante. On peut la porter dans plein de contextes sans rien lui enlever. La petite robe noire, ça reste une robe qui va toujours avoir l'air d'une robe. Moi, je veux vous parler de la polyvalence de la robe chemisier. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont aussi comme moi des fans de robes chemisier? La beauté avec la robe chemisier, c'est que c'est une robe, ça peut être une tunique et ça peut être une veste. Je la trouve tout autant, sinon plus polyvalente. Puis tu sais, le fait qu'elle soit pas noire puis que ce soit pas une teinte neutre, ben on se rattrape sur la polyvalence parce qu'on peut la porter de différentes façons. Alors, je l'enfile en la boutonnant au complet pour vous montrer la coupe qui est parfaite. Tu sais, Puro Tato, on le sait, là, c'est des robes investissement, on va les appeler comme ça, mais c'est des robes qui valent plus que du bonbon. Alors, on a la taille qui est légèrement cintrée, mais j'ai de l'extra ici au niveau de la taille. J'ai l'aisance. C'est pas une matière qui est extensible. Je pense qu'on est dans un tissage 100% viscose. Donc, c'est doux, c'est fluide, c'est frais. Tu peux porter ça à l'année, mais c'est pas stretch. Donc, il faut s'assurer d'avoir l'aisance qui va nous permettre de faire les mouvements dont on a besoin. C'est une robe qui a des poches, puis regardez le motif. C'est élégant, c'est féminin, c'est classique, mais c'est pas plate. On a le volant au bas, le plissé dans le bas du dos. Tu sais, je regarde ça, moi, puis je n'en peux plus de beauté. Alors ça, c'est la version robe. Avec ça, je pourrais faire, tu sais, mon sac pochette marine, par exemple. Sac pochette marine. On aurait pu faire un sac brun parce que avec ça, j'ai opté pour la chaussure brune, la botte montante
brune. Et si je voulais ajouter quelque chose au cou, ici, je pense que ce que je ferais, ce serait tout simplement quelque chose de lumineux qui va venir faire ressortir l'imprimé. Ginette a dit « Oui, moi! » Ça, c'est lumière filante. C'est un crème, c'est super extensible. C'est un crème un peu rosé qui est vraiment très similaire aux crèmes de la robe. Et ce qu'on va faire, c'est déboutonner le col et venir entrer ce qu'on appelle, nous, les foulards dandy. Donc, tous les foulards dandy qu'on a en inventaire sur verysmart.ca, c'est des foulards triangles qui sont faits pour être portés de différentes façons, à commencer par dans le col d'un chemisier. Tu sais, regarde-moi ça. Ça habille, là, tu sais, quand t'es pas trop collier puis pendrioche, c'est fou à quel point nos foulards triangles dandy portés à l'intérieur d'un col de chemisier ou à l'intérieur d'un col rond sur un t-shirt, c'est fou à quel point ça habille, ça fait élégant, c'est confortable et pour toutes celles dont la petite sensibilité se trouve dans le cou, bien, ça camoufle bien sans donner chaud. C'est vraiment une solution qui est jolie en même temps. On peut tout le temps fermer le col au complet puis se faire juste un petit détail lumineux aussi si on ferme le chemisier. Tu sais, c'est tellement chouette. Et si je ne me trompe pas, c'est le dernier. Donc ça, c'est notre triangle dandy, lumière filante. Vous allez aussi le retrouver dans la sélection du jour. Je les ai mis à la fin, les foulards. Foulard dandy, lumière filante. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le dernier ce matin. Ça, je trouve ça parfait. On est dans une robe, on est confortable, ça a de l'allure, ça a de la personnalité, mais c'est surtout qu'on est tellement confortable dans ce genre de vêtements-là. C'est hallucinant. Première proposition. Ensuite, ce qu'on peut faire, on pourrait totalement traiter cette robe en tunique. Et pour faire ça, c'est simple. Une tunique, c'est quelque chose qui te camoufle la fourche, mettons, mais avec laquelle tu vas porter soit un legging, soit un pantalon, soit une jupe. Alors là, ce que je fais ici, je déboutonne jusqu'à la hauteur de la bande de taille, tu vois. Le plissé commence ici, il y a un bouton direct là. Autre petit détail sur cette robe fabuleuse, les boutons sont placés de manière à faire le décolleté parfait. Tu sais, des fois, tu en détaches un certain nombre, là, tu sens que tu es trop serré, t'es pas assez décolleté, tu détaches l'autre, puis là, tu as complètement le buste à l'air. Tu sais. Ici, c'est parfait. Avec ça, on va faire un simple jeans. Denim Louisa Serrano. On n'a que la taille 4 dans ce denim-là. Il est tellement chouette. Il y a des détails un peu usés. C'est une taille 4. Moi, j'habille 6, puis ce jeans-là, il me fait. Donc, vérifiez bien les mesures parce qu'il y a de l'extensibilité en plus. Donc, ça permet d'avoir un jeans qui pardonne un peu, on va le dire comme ça. Donc, j'enfile ça. Là, il est un peu antidérapant sur ce que je porte en dessous. Mais là, avec ça, on ouvre ça sur le jeans. J'aime tellement ça. On va faire avec ça une chaussure. Je vais faire probablement quelque chose de simple. Parce que je veux quelque chose de bas, parce que le jeans n'est pas super long. C'est pas un jeans que je pourrais personnellement porter avec des talons. Là, on peut enlever le foulard lumière filante. On peut juste laisser ça ouvert. Avec le jeans en dessous, je trouve ça tellement beau. tellement beau. Ça ici, là, on peut remonter les manches. Moi, là, la robe chemisier, je pense que c'est vraiment devenu ma coupe de robe préférée parce que je suis une fan de polyvalence, parce que j'aime tout le temps ça, m'assurer d'en avoir plus pour mes sous. Fait que c'est certain qu'une robe que je peux porter de 3 façons différentes, ça me parle, tu sais. Bon lundi, Joanne! Bon lundi, voilà. Fait que, tu sais, juste ça. Juste ça, je trouve ça parfait. Je vais juste ajuster un peu. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de haut, mais pas de bas. Voilà.
Voilà, comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, si on traite cette robe en tunique, on peut glisser quelque chose dans le haut en dessous. Alors, la qualité de la matière, c'est juste fou raide. Ce matin, on a un chandail bleu de nain. En plus, j'aime tellement la couleur. Et ce chandail-là a une composition qui ressemble à ma composition préférée dans les tricots de Puro Tato. Et c'est 60 laine, 30 soie et 10 quelque chose d'autre. Imagine! Et la beauté ici, c'est que Euphonia, c'est une marque luxe, mais c'est quand même une marque qui est un peu plus abordable que Puro Tato. Donc, si tu veux un tricot super doux, pas trop chaud, super fin, léger, confortable, ça, c'est une excellente occasion. Puis, la coupe est ample. C'est pas du tout serré, c'est pas du tout moulant. Hey, je pense que je manque de... Ça me prendrait une chaussure très, très plate, brune. J'ai pas ça. J'ai pas ça. J'adore ça, une robe avec un jeans. Je vais décéder, Chantal. C'est fou raide. Puis là, attends, regarde bien ça. On va faire les deux en même temps. Hey, j'ai pas de souliers brun bas. Ça va me prendre une mule brune. Donc, ça, c'est doux, là, c'est fourrette. Si tu as la peau super sensible puis que les tricots, ça t'inquiète toujours, un tricot qui est majoritairement soie, là, c'est dur de faire plus doux. Puis là, regarde ça. Chantal, j'espère que tu es assise. On traite ça en... Je vais monter comme ça. En veste, carrément. En veste dramatique qui vapore. Hey, ça vapore sur un tabarouette de temps. Regarde ça. Oh my God. C'est parfait. Vu que c'est, on dirait que c'est un bleu de nain, fait que c'est pas exactement le même bleu, mais clairement, on est dans la même famille. Hey, je trouve ça tellement beau. Si le jeans était un peu plus long là, sur moi, je mettrais ma botte brune, puis ce serait parfait. Hey, c'est cool en tabarouette. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Tu sais, ça devient une pièce garniture, mais tu as une occasion habillée, la robe au complet, escarpin, bijoux, sac pochette. Tu auras toujours une solution. C'est fou. Moi, là, je trouve ça tellement plus trippant de déchiquiser une pièce chic parce que ça fait que ça rentabilise ton vêtement qui va, dans ta tête, te servir pas si souvent que ça, tu sais. C'est le best. C'est carrément le best. Voilà. OK. Ah, j'aime ça. Sais-tu quoi? Hey, hier, merci pour vos commentaires puis vos votes. Hein? On a partagé une vidéo dans laquelle je présentais différents agencements de couleurs, des couleurs qui, ensemble, étaient aussi étonnantes que magnifiques. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de règles par rapport à quelle couleur va avec quelle couleur. C'est tout le temps une question de coup de cœur puis de préférence personnelle. Puis je trouve que plus tu essayes des affaires, ben plus tu as de chance de trouver des mix auxquels tu n'aurais pas pensé. Bleu acier puis prune. Bleu acier puis prune. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Je ne le sais pas. C'est hallucinant. Puis tu sais, c'est si simple. Mais il fallait l'essayer. Puis, tu sais, le prune, pour moi, a l'air d'un brun un peu mauve. Et brun, si on part, tu sais, si on revient à la base, brun, c'est un... Hey, on est donc ben croche sur Facebook, ça n'a pas de bon sens. J'ai de la misère. C'est lundi pour tout le monde. OK. Et c'est ça. Hey, moi, bleu acier, bleu de nain et prune. Ça, c'est une veste hallucinante, moelleuse de Sarah Pacini, dont il nous reste, je vais regarder pour être sûre, pour ne pas vous dire n'importe quoi. L'idée, c'est pas de créer le stress, au contraire. je crois qu'il reste small et large, mais je vais regarder pour être certaine. OK,
OK, non, je pense qu'on avait apporté juste 2 dans le site. OK, on a extra small, on a small. Il nous reste une medium B et large. Il n'y a pas de stress. Ça veut dire qu'on a au moins un exemplaire extra small à large dans ce modèle-là. Et que je trouve ça beau. Puis tu sais, on pense souvent que les teintes qui sont pas neutres sont difficiles à agencer, mais personnellement, je trouve que c'est ce qui va créer les plus beaux mix, le fun, tu sais. Ça, c'est 2 teintes qui sont pas neutres, mais ensemble, la magie opère, là, et que la magie opère. Donc là, je suis dans la taille 1. Je vais regarder pour être certaine. Oui, donc je suis dans la taille 1, qui est la taille small, c'est ma taille habituelle. Puis c'est un blazer qui est super confort. C'est vraiment une matière qui ressemble au Ponte di Roma. Le Ponte di Roma, c'est une matière viscose avec généralement du polyamide. Donc, c'est super extensible, c'est moelleux, c'est souple, mais c'est une matière qui a aussi une tenue. Donc, tu vois, l'épaule est super belle, puis il n'y a même pas d'épaulette. Pour moi, là, c'est une des matières les plus fun à porter. Puis Sarah Pacini l'utilise vraiment souvent, autant dans des vestes que dans des pétalons. Et ça vient aussi avec une ceinture si toi, t'aimes avoir la taille définie. Puis c'est le fun parce que c'est une ceinture avec plein de boutons pression. Fait que tu peux te faire soit juste un tour puis avoir une super pendrioche au devant. Tu peux te faire 2 tours si ça te le permet. Puis tu peux aussi utiliser la ceinture en colonel avec les snaps en métal. Ça donne un petit look un peu rock puis c'est super cool. Mais ça, tu sais... Qu'est-ce que tu veux de plus? Puis si tu veux utiliser la ceinture, mais pas avoir la taille cintrée, moi je dis lève le col, dépose-la en dessous, puis fais-la pendouiller au devant. C'est super cool aussi que tu portes la veste ouverte ou fermée. Moi ça, je me retiens à 2 mains parce que je trouve que la couleur est vraiment tripante, puis ça permet, là, même avec un rose bébé, c'est tellement beau. C'est vraiment chouette. Ça, j'adore ça. Puis tu vois, je pourrais faire lunettes solaires brunes, puis je pourrais même ajouter le brun de mon sac léopard, puis ça fonctionne aussi parce que léopard, c'est un neutre. Léopard, c'est un neutre. Donc voilà. Hey, ça, j'aime ça. Puis là, ce serait mon imprimé. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout motif confondu. Puis là, il n'y avait pas de motif, mais il y a toujours un petit sac léopard quelque part pour pouvoir faire ça. OK, c'est quoi? On va faire une variation sur le même thème. Aujourd'hui, on a un nouveau pantalon de Sarah Pacini. Et je sais, en fait, vous allez vous en souvenir parce qu'on en a tellement eu en grande quantité que certainement qu'il y en a parmi vous qui l'ont. Vous souvenez-vous du pantalon Sarah Pacini en lin techno noir avec les surpiqûres blanches qui avait un détail portefeuille qui donnait l'impression que le pantalon avait un flap sur le devant. Je suis certaine que vous vous en rappelez. On a la version plus sobre, pas de surpiqûre, rien, en marine. En marine. Pourrait-elle faire une robe? Lise, oui. En fait, là, Lise parle de la veste. Je vais la reprendre. Il faudrait comme mettre un jupon complet en dessous parce que comme il y a juste 2 snaps ici, c'est clair qu'il y a possibilité que ça ouvre à la fourche. Par contre, on a des vestes de Sarah Pacini qui a une fermeture éclair jusqu'au bout du tissu dans le bas. Et celle-là, je l'ai toujours présentée en disant, tu peux aussi la porter en robe. Fait que si jamais ça t'intéresse, fais-nous signe sur le clavardage en ligne de la boutique, puis on t'enverra les liens parce que c'est le fun. Mais ici, elle n'est pas assez fermée pour qu'on se sente comme mentalement très confortable de la porter juste en bas de nylon en dessous. Mais si tu mets un jupon, tu sais, une doublure complète en dessous, à ce moment-là, moi je dis pourquoi pas, tout s'organise. Fait que je vais enfiler le pantalon marine, il est fou raide. C'est de la gabardine de laine, puis je sais que quand je dis laine, là, les gens ils font « Oh mon Dieu, ça va être chaud! » Non, la gabardine de laine, c'est une matière que les hommes portent à l'année pour leur veston, pantalon veston, et c'est une laine qui est considérée froide. C'est super mince. Tu peux porter la gabardine de laine à l'année et quand tu y touches puis tu sais pas c'est quoi, ça pourrait avoir l'air d'un polyester super doux. C'est pas un tricot, c'est pas chaud. Moi, j'essaie vraiment de redonner
en fait, de briser le mythe entourant les laines, comme quoi c'est chaud, puis ça pique, puis tu sais, quand tu es dans des lainages, puis des tissus de laine de qualité, c'est doux comme ça se peut pas, c'est léger, ça respire, c'est le confort total. Et voici le pantalon portefeuille. C'est pas un vrai rabat, tu sais, c'est comme pris dedans. Puis sur le côté ici, on a les petits plis. C'est tellement léger, tellement agréable à porter. Je capote sur ce genre de pantalon-là. Évidemment, je ne mettrais pas ma gaine en dessous. Fait que là, ce serait beaucoup plus fluide sur ma jambe que ce l'est présentement parce que c'est un petit peu antidérapant. Mais ce pantalon-là, laissez-moi regarder quelle taille on a. On a large et extra large. Si vous trouvez souvent que sur notre site, et avec raison, c'est souvent du small, puis du medium, puis des pièces cool, design, le fun, en plus grande taille, c'est plus rare. Un, vous avez vraiment raison. Et deux, ben là, voici un très bon exemple de pantalon qui ne va pas se démoder parce qu'il a sa propre identité, son propre style. Et c'est le pantalon effet portefeuille marine. Donc, on a les tailles 3. On a 3A et 3B. Le B est un peu plus grand que le A. Donc, vérifiez les mesures. Et on a la taille 4 qui, dans Sarah Pacini, donne toujours un XL. Et là, je vais rentrer le chandail dans la bande de taille parce que je veux vous montrer la taille en question. Ça, c'est la taille 3A. Évidemment, à l'écran, ça ne vous dira pas grand-chose. L'idéal, c'est vraiment de vous référer aux mesures. Ce pantalon-là, je capote là-dessus. Tu sais, c'est un sarouel diagonal. Et c'est vraiment très cool. Avec ça, je vais faire... Ben tiens, on va se faire quelque chose d'un petit peu plus habillé, mais c'est juste parce que j'ai pas souvent l'occasion de mettre mes escarpins marines. Là, j'ai fait un revers, OK? Le pantalon, il est plus long, puis il est tout aussi beau porté pleine longueur que roulé. C'est juste que moi, j'aime ça, avoir la cheville au grand vent. C'est tellement cool. Regarde, tu le roules ou tu le roules pas, puis tout va. Tout va, là, mais 100 000 à l'heure. Et étant donné que je suis en marine, qui est une teinte neutre, et mon bleu acier, bien, je peux totalement enfiler là-dessus, à nouveau, la veste aubergine de Sarah Pacini aussi. Regarde-moi ça. C'est fou. Puis tu sais, quand tu n'assumes pas totalement, mais que tu trouves l'idée vraiment cool du sarouel en diagonale, là, ben une veste longue par-dessus, puis c'est réglé, ou une veste tout court. Des fois, sentir qu'on a juste une épaisseur de plus, ça nous donne plus confiance, puis ça nous permet d'apprivoiser notre nouveau vêtement jusqu'à temps qu'on soit bien à l'aise, puis qu'on le porte avec un t-shirt plus court, une camisole en été, tu sais, il n'y a aucun souci. C'est écœurant, c'est alors, ça ici, pantalon, c'est 78 laine, mais tu sais, c'est tellement de la laine fine, là. Polyamide, ça c'est du nylon, de la résistance et de l'extensibilité. Puis on a en plus 4% d'élastane. Il est écœurant. C'est vraiment un pantalon trippant. Tu sais, sinon, là, commence par le porter avec une tunique, par exemple. Le temps de l'apprivoiser un peu. Formidable. Je prendrai mon sac marine avec ça, puis c'est réglé. Et que j'aime ça, et que j'aime ça, et que j'aime ça. Oh. Marine, aubergine, puis bleu acier. J'en peux plus. J'en peux plus. OK, on va essayer autre chose. Une petite superposition le fun qui donne pas chaud. Avec ça ici. Ça, c'est la veste Nymph. C'est la taille Nymph. Je vais regarder ce qu'on a. On a eu extra small à large. OK, ça, c'est la dernière et c'est small medium. Regarde à quel point ça équilibre. Le fait d'avoir une pièce qui est plus courte, c'est fou à quel point ça équilibre les concentrations. Puis on pourrait faire, tu sais, la botte de combat avec ça, puis ce serait super beau. Botte de combat, elle est en avant. Je vais mettre avec ça. OK, je vais mettre mes plateformes.
comme c'est marine, ben noir, tu sais, ça fonctionne toujours super bien parce que ça se ressemble beaucoup, beaucoup. C'est deux teintes neutres foncées, donc je trouve que quand on porte marine puis qu'on veut avoir une chaussure qui ressemble à notre marine, c'est plus facile d'aller vers le noir que le brun. Le brun va être beaucoup plus visible. C'est beau, ça fonctionne, ça s'agence, mais si l'objectif c'est d'avoir un effet de continuité, bien là, à ce moment-là, moi j'y vais vraiment avec le noir. C'est beaucoup plus proche du marine. Hey, c'est cute au bout. Puis ça, ce que j'aime, là, c'est que c'est juste du coton. On a le motif floral, on peut porter ça, tu sais. Ça, là, sais-tu quoi? C'est génial parce que, mettons, tu portes une robe avec des mini bretelles en été, puis t'aimes pas qu'on voit tes bretelles de soutien-gorge. Ça, c'est une belle veste que tu peux mettre par-dessus qui va cacher les bretelles de soutien-gorge, mais c'est vraiment juste du coton. Fait ça a une tenue, mais c'est léger, puis ça se porte vraiment bien. Donc ça aussi, je trouve ça cute. Un match parfait pour un joli look. Merci, Joanne. C'est cute à l'os. Cute à l'os. Donc voilà, ce pantalon. Donc on a deux tailles larges qui sont un peu différentes. Donc on a large A et large B, le B étant plus grand. Et on a extra large aussi dans ce modèle. Là, je suis en train de le perdre, mais c'est vraiment une pièce fantastique. On va faire aussi un petit look rose. On a un chandail, je pense que c'est Rihanni, chandail avec un col cheminé, rose ultra, ultra doux. Puis d'ailleurs, je vous disais que le aubergine de la veste Sarah Pacini, c'était magnifique aussi avec des roses. Voilà, c'est Rihanni. Ici, c'est une taille 12. C'est vraiment, là, pour moi, ça, c'est un t-shirt raffiné. Parce que c'est manches courtes, c'est simple, il y a un col montant qui fait élégant, mais ça reste que tu portes ça de manière très décontractée. Mais, quand vient le temps d'être un peu plus chic, en dessous d'un blazer, par exemple, c'est sûr que la matière et le col vont faire que c'est plus habillé qu'un t-shirt régulier. Je vais remettre ma pince en arrière. Voilà. Donc ça, c'est la taille 12. C'est la seule qu'on a. Puis c'est vraiment un rose super pâle, super doux. Pardon, tu sais, si je mets ma... Regarde. Ça, c'est crème. Fait que tu le vois à quel point c'est rose très, très pâle. Puis le rose très, très pâle. Donc ça, c'est une taille large. On a aussi la veste en taille large en inventaire. Ben, je trouve que c'est aussi super beau. Puis ça vient vraiment... Je trouve que c'est lumineux d'avoir une pièce qui est beaucoup plus pâle dans le look. Tu sais, ça, c'est pas compliqué, là. C'est tellement pas compliqué et la magie opère. Moi, j'aime ça quand la magie opère. L'important, c'est que la magie opère et que j'aime ça. Puis là, on n'a pas de motif. Puis c'est notre thématique aujourd'hui. Fait qu'on va prendre notre foulard matelot marine et blanc. Puis là, la magie opère encore plus. Ça, là, jersey de viscose, c'est comme avoir le plus doux et le plus stretch des t-shirts autour du cou. C'est vraiment agréable et on a, je pense, 3 longueurs différentes dans la fiche produit. Fait que vous pouvez vérifier puis mesurer vos foulards que vous aimez et prendre la longueur qui vous plaît le plus. Et là, l'idée, c'est que le pantalon est marine, donc foulard marine, on sait que ça fonctionne. Et ici, c'est rose tellement pâle qu'avec le blanc, c'est super. Mais c'est aussi le fait que blanc, c'est un neutre. Et des neutres, dans un look, on peut en ajouter comme on veut, le nombre qu'on veut. Alors, c'est sûr que ça fonctionne aussi. Voilà. Rose doux, marine et blanc, aubergine, marine. C'est réglé. C'est réglé. Réglé, on n'en parle plus. Bon, on peut en parler, par exemple. On peut vraiment parler. Je vais vous montrer, j'ai la veste aubergine en taille 3 avec moi. Je vais l'enfiler pour vous montrer la différence au niveau de la coupe. Ça ici. Un peu hors sujet, mais Laurent, j'aimerais savoir quelle serait pour toi la longueur idéale pour un pantalon tailleur barrel. Donc, on parle d'un jump ballon, là, vraiment
super ample à la cuisse, mais qui devient un peu plus ajusté sans être serré à la cheville. Personnellement, moi, j'aime ça 1 pouce au-dessus de la cheville. C'est ça ma réponse. 1 pouce ou 1 pouce au-dessus de la cheville, je trouve ça parfait. Comme ça, c'est beau avec une chaussure plate, c'est super beau en escarpin. Tu peux mettre la chaussure que tu veux, la hauteur de talon que tu veux, puis tu es sûr, Diane, qu'à ce moment-là, tu piles jamais dessus, puis c'est tout le temps beau. Ça habille si bien ces foulards XXL. Je suis d'accord. OK, voici la taille large. On est vraiment dans une belle taille large. Tu vois? Tiens, Lise, je te montre là, pour l'idée de la porter en robe. Je trouve qu'il n'y a pas assez de couvrance pour que, tu sais, on puisse être super à l'aise. Ça prendrait un jupon en dessous. Ça prendrait vraiment un jupon, puis à ce moment-là, ça fonctionnerait. Donc, voici la taille large. Là, j'ai ma pince au dos qui prend de l'espace aussi, là, mais voilà. Puis encore une fois, prenez un blazer, prenez vos vestes, mesurez-les en pouces, à plat, comme on le fait pour chaque article sur notre boutique en ligne, pour savoir si vous allez aimer la taille. Et fiez-vous toujours aux mesures et non à la taille. Fait que si vos mesures sur un vêtement large correspondent plutôt à un extra large sur notre site pour le produit que vous regardez, là, faites-vous-en pas avec la taille. Choisissez en fonction des mesures parce qu'en bout de ligne, l'étiquette qui dit la taille dans le cou, personne la voit, on s'en fout. L'important, c'est le fit, c'est le confort et c'est le fait que vous allez vous trouver à votre goût quand vous allez croiser votre reflet dans le miroir. OK. On s'en va maintenant vers... Oh oui, moi j'ai le goût de faire ça, OK? On a commencé à recevoir des questions sur le clavardage en ligne par rapport à l'arrivage de vêtements d'été. Il y en a qui sont déjà rendus là. Nous, on suit généralement les saisons puis la météo. On est assez en temps réel, étant donné que nous, on n'a pas des arrivages de saison, on a des arrivages tous les jours. Mais la beauté, c'est que sur notre site, à l'année, vous pouvez trouver des vêtements de chaque saison. Fait que vous partez dans le sud en plein mois de janvier ou en février ou en mars, il y a toujours des vêtements d'été sur notre site. Il y a toujours des vêtements pour les vacances. Alors ça, c'est l'avantage pour nous de ne pas avoir des arrivages saisonniers, mais vraiment des nouveautés à chaque jour, à chaque semaine. Donc, puis on le voit, hein, tu sais, quand on va passer une commande pour une robe très estivale, on fait « Oh! Il y a un petit passeport qui s'est préparé sur le coin de la table. » Et ça, ben, on trouve que c'est pratique, tu sais. Alors, je vais commencer à mélanger les saisons. On est le 2 février. On a espoir que le printemps s'en vienne. Mais c'est aussi que mélanger les vêtements de différentes saisons, c'est aussi une belle façon, de se donner un peu d'espoir, oui, puis d'être un peu plus légère dans nos agencements, mais c'est aussi une belle façon de rentabiliser nos vêtements. Fait que ça, c'est une robe qui est clairement une robe estivale quand on regarde surtout le haut puis les bretelles. Mais quand tu regardes la composition, tu sais, si c'est un coton ou un coton mélangé avec du lin, mais que ça a l'air d'un coton, ben moi, le coton, c'est une matière que je peux porter à l'année, tu sais. Puis en bout de ligne, on fait ce qu'on décide de faire dans la vie, c'est juste qu'on va l'agencer un peu différemment. Donc, cette robe fabuleuse de Twinset, tu sais, moi, j'enfile ça en hiver, là, ça me fait sentir bien parce que je me dis, hey, le beau temps s'en vient, mais je te dirais que ce qui me rend de bonne humeur, c'est aussi que le look va être hallucinant. Donc ça, c'est la robe en question. Puis la beauté, c'est que comme je vais mettre, évidemment, une belle veste assez cocooning par-dessus, ben je m'en fous là, de la brassière que je mets en dessous. Par contre, ici, là, je m'arrangerais pour qu'on ne voit pas ce qui est là. Donc, ça ici. Ensuite, on va faire évidemment une botte montante. Puis, tu sais, libre à toi de mettre un collant ou un bas de nylon en dessous. Ça ici. Puis là, on veut une belle dose de cocooning. Là, je vais tirer sur mon haut. Voilà. Puis, ça se raccourcit-tu? Je pense que oui. Je pense qu'on peut ajuster les bretelles. Fait que je le ferai, là. Mais là, pour l'instant, on va juste le vivre. Et là, la pièce cocooning de rêve.
par-dessus ça. Moi, là-dedans, je me sens tellement bien. Tellement, tellement bien. Ici, c'est un blazer qui se prend... C'est un blazer qui se prend pour un chandail, finalement. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je ferais ça. Je ferais juste ça. Hey, c'est tellement doux, là. Cette veste chevron en lainage. Chevron, mais bouclé aussi. C'est fait super ample. On a les poches. Puis ce que j'aime, c'est que quand tu relèves le col, tu sais, ça te donne l'impression d'un genre de chandail ou d'un col montant. Puis quand tu le redescends, ça te fait vraiment une encolure blazer. Là, comme je te dis, j'aurais voulu avoir pas le brun qui sort. Là, tu sais, fait que ça de même, mettons. Ça, là, le rêve. Je suis bien là-dedans. Quand je mélange robe d'été ou jupe d'été avec tricot cocooning, je sens vraiment que je me donne de l'espoir. C'est comme ça que je me sens. Je vais juste me mettre un petit peu plus de lait. Voilà. Puis là, on pourrait faire le petit chapeau. Puis tu sais, quand tu as tendance à trouver les lainages chauds, ben le fait de les agencer avec des pièces qui sont beaucoup plus légères, ben ça vient comme faire un équilibre aussi, veut pas, là. Puis là-dessus, je vais faire un punch choco. Voilà. Tu sais, pour moi, ça, là, c'est ultra équilibré. Je me sens bien, je me sens de bonne humeur surtout. Puis c'est tellement confortable, c'est tellement cocooning. J'aime tout. Nancy a dit que c'est beau. C'est cool, hein? Mais pensez à ça. Tu sais, quand vous êtes un peu tanné de l'hiver, là, puis que vous avez besoin d'un brin de réconfort, sortez des vêtements qui sont plus légers, puis essayez de trouver des façons de les agencer de manière à les porter maintenant, puis que ça ait du sens. Puis pour moi, une robe en coton, ça se porte tellement bien. Puis ça équilibre aussi la chaleur quand tu portes quelque chose de plus cocooning par-dessus. On pourrait faire une variation sur le même thème. Ouh! Avec ça ici. Tu sais, on peut aussi juste la traiter en jupe, finalement. Hey, ce chandail! Ce chandail! C'est Puro Tato, puis il est super léger. Moi, j'appelle ça un tricot aérien. Regarde ça. Regarde ça. C'est parfait avec la botte. Tu sais, dis-moi pas que c'est pas fabuleux, là. Dis-moi pas ça. Dis-moi pas ça. Ça ici. Hey. Ah, que j'aime ça. Puis je pense que je ferais double motif. Donc, le sac léopard avec les rayures bien présentes. Et que c'est cool. Ah, on se donne de l'espoir. Tout motif confondu aujourd'hui. Rayures, léopard, on a aussi la broderie. Puis moi, le look un peu bohème, je trouve ça fabuleux. Puis en ce moment, le bohème est à la mode, mais en version moderne. Puis je trouve que ça, c'est une belle façon de porter des détails qui font très, très bohémien, mais de manière moderne. Pas trop fleur bleue. Ah, c'est beau. Oh! Vraiment très cool. Ah, ce chandail. Donc, un peu plus long. C'est pas une coupe oversize, mais c'est une coupe confort avec l'épaule tombante. Je vais vous donner le détail. C'est une taille 6. Tu sais, généralement, dans un chandail qui est pas cintré ou moulant, là, un small peut généralement faire un medium parce qu'il n'y a pas une grosse différence quand on parle de 1 pouce entre deux tailles. Mais assurez-vous d'avoir quand même de l'extra comme vous aimez l'avoir. Fait prenez vraiment le temps de mesurer vos vêtements pour être certaine. Donc, chandail luxueux à bande sable et crème. Puis c'est un mélange, fait que je vais vous dire. Oh my God! Hey, c'est luxueux de chez luxueux, là. C'est 33 laine, 14 cachemire, 14 soie, 14 mohair, 14 alpaga, écoute, et 11 polyamide, le stretch, ça me rejoint ce look. Oh, Joanne, tu pourrais te sortir la petite patte, là.
Joanne, j'arrête pas de dire, elle a tellement des belles pattes, Joanne, ça n'a pas de bon sens. Je suis un petit peu envieuse des pattes à Joanne. OK, ça, c'est fou raide. Ah, que c'est beau. Puis si on voulait ajouter juste un rappel entre, tu sais, la broderie du bas, qui est fabuleuse, on pourrait prendre, et il est de retour sur notre site, le foulard dandy éclat de tulle. Et ce foulard-là, il est super, super léger. Puis on pourrait se faire juste, puis j'en parlais au début, là, un petit tour de cou discret dans le col rond. Tu sais, moi, j'aime les cols cheminés, j'aime les cols roulés. Fait que le fait d'avoir un chandail à col rond, mais de lui mettre notre foulard dandy en dessous, ça me donne toujours l'effet d'avoir mon petit col roulé, puis je suis bien là-dedans. Regarde, c'est ultra discret, mais ça change un peu la coupe de l'encolure du chandail. Hey, moi, ça, je trouve ça tellement cool. Ouais, ben voyons donc, wow! Hey, c'est de la composition, là. Ça, c'est du tricot, là. C'est un tricot qui se détaille au prix régulier, 595, et il est à 265 sur notre site. Ce qui est le fun, c'est que la rayure, c'est hyper classique. Et en plus, ici, on est dans 2 teintes neutres, donc un indémodable fun. Puis le tricot est super léger, là. C'est doux, 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 c'est léger comme tout. On a tout, puis tout en même temps. Mais moi, cette robe! Et on pourrait même faire ceci. Tu sais, un ton sur ton. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Magnifique et tout doux. Oui, Karine, exact. Regarde ça. Oh my God. Oh my God. J'enlève le foulard. Ça, là, on est encore dans les mêmes nuances. Et je trouve ça beau. Et ce tricot-là, il est le fun parce qu'il est très évasé au niveau du buste, mais on a l'ourlet qui est un peu plus resserré, mais regarde, c'est un 6, puis j'ai quand même de la place. Si tu le mets normalement, là, il tombe comme ça ici, OK? Mais moi, je trouve ça beau de faire le revers pour qu'il soit vraiment crop. Comme ça, il souligne la hauteur de la bande de taille, puis tu as l'aisance, là, tu sais, mon bras, il est ici, là. Ça, là, puis on pourrait même porter ça, je vais le mettre comme il faut, là. Tu sais, genre une épaule un peu sortie. C'est hallucinant, ce tricot-là. Et ça, c'est un tricot qui ne contient pas de laine. C'est un tricot 4 saisons que tu peux vraiment porter à l'année. Même en été, tu as besoin d'une veste, tu l'as. Et celui-là ici, c'est 48 lin. Tu sais, ça, c'est malade. Regarde le tricot de ça. Tu sais, c'est organique, là. Tu sens que c'est juste... C'est tellement naturel. 48 lin, 35 coton, et on a un 17 de polyamide. Puis le polyamide, c'est une forme de nylon, je le dis souvent. Ça donne de la résistance. Le nylon, c'est hyper solide. On utilise ça en automobile. Et ça donne un peu d'extensibilité aussi. Mais ça, c'est tellement féminin, puis évidemment que tu peux porter ça avec quelque chose en dessous qu'on voit, genre un petit col roulé crème, ce serait super. Puis tu peux aussi porter la veste complètement ouverte, puis ça donne un peu un look plus, je dirais plus boléro, tu sais, parce que ça a tendance à descendre puis à épouser les côtés plutôt que de rester sur le devant, tu comprends? Fait que tu la laisses vivre comme ça, puis là, t'es juste super bien. Merci Cindy, merci! Donc ça, ici. On va changer de look. On va faire un motif qui est en fait un imprimé. Donc j'enlève ça ici. On y va avec une jupe métallique. Puis là, je vais présenter le t-shirt. On l'a en taille 6 et 16. Fait que je vais vous présenter le 16. Ici, la robe. Puis on a tellement des belles robes de twin set qui permettent de faire des looks comme ça, là, des looks de transition quand tu n'es juste plus capable. Donc, ça ici, ça c'est la taille 8. OK. Jupe métallique
je pense que c'est Louisa Serrano. Ça ici, c'est notre jupe plissée argentée façon Gatsby. On a eu 8 et 12, la 12 est partie, donc ça c'est la 8. Puis regarde, juste avec l'élastique, sans tirer, j'ai 1 pouce. Moi j'habille 6, ça c'est 8, parfait. L'élastique a une belle résistance parce que c'est un élastique de qualité. Mais tu sais, tu pourrais gagner, mettons, un demi-pouce encore sans problème. Fait que tu sais, 8 qui peut faire 10, là, sous toute réserve. Donc ça, puis c'est le fun parce que tu peux aussi la porter en robe bustier. Mais là, on va se faire ça comme j'aime, parce que c'est moi qui décide. Ça, c'est le 6. Je vais prendre le 16. Donc, on a 6 et 16. Cette robe, je le sais. Je le sais. Et ça, c'est le t-shirt en taille 16. La qualité de ce coton est juste hallucinante, là, mais hallucinante. Et là, 6 et 16. Là, pourquoi je suis ici? Avec ça, je vais faire... Quelle botte je vais faire? Je suis en gris, en noir. Je pense que je vais faire noir. Je vais faire noir. Donc, ça ici. Et on va faire ressortir le côté un peu bleu ici, là. Tu sais, juste ça, j'adore. Juste ça, je te dirais, je suis contente. Je trouve ça magnifique. Sais-tu qu'est-ce que je ferais? Je sais ce que je ferais. Je vais me mettre de la crème parce que j'ai de la statique dans les cheveux. Mais ce que je ferais, là... OK. Je mettrais... Tu sais, on a souvent des petits tops coaster en tulle noir. Je mettrais ça en dessous pour avoir une manche longue. Ça ferait un équilibre avec la jupe puis la botte. Ou si tu as un top en dentelle, là, tu sais, juste ça en dessous, ce serait tellement moderne, tellement cool. Voilà. Puis là, avec ça, j'aime l'idée, je pense, du argent avec le bleu. Tellement. Tellement. Tu sais, c'est léger, mais il est là, le bleu. Il y a du violet, puis il y a un bleu pâle. Fait que la surchemise en corduroy bleu, c'est marine, là, un genre de marine, c'est parfait. Hey, je trouve ça vraiment très cool. C'est un chemisier, mais comme c'est un corduroy, puis que c'est taillé pas tellement cintré, moi j'appelle ça une surchemise. Fait que tu l'utilises autant en chemisier avec rien en dessous qu'en surchemise avec un col roulé en dessous, un t-shirt en dessous. Thérèse a dit, c'est mon t-shirt que j'adore. C'est vrai Thérèse, tu l'as aussi. Il est écœurant, il est vraiment chouette. Ça, j'aime ça, là, tout motif confondu. On a l'imprimé, puis on a aussi le motif plissé. Tu sais, pour moi, là, même si c'est ton sur ton, c'est une texture, ça donne de l'intérêt, puis pour moi, c'est une forme de motif aussi. Hey, ça, c'est très hot. Puis tu sais, je peux la fermer au complet. C'est parfait. Puis la petite poche en faux cuir à l'intérieur ici, je trouve ça juste vraiment cool. Puis on pourrait ouvrir les manches, se faire un petit roulé comme ça ici. C'est parfait. Mettons là que je veux porter ce t-shirt sans la dactylo. Est-ce qu'il se porte dos devant? Pour moi, là, Linda, je vais te le montrer, mais tous les t-shirts se portent dos devant. Puis même, ça m'arrive que je veux que le col soit comme plus montant, là, c'est parce qu'il est remonté en mettant la veste, là. Mais tu sais, des fois, là, je mets un t-shirt, un chandail par-dessus, puis je veux que le col soit plus apparent, je vais le virer de bord. Fait que pourquoi pas? Fait que dans le fond, tu voudrais savoir si ça peut faire un t-shirt blanc. C'est ça l'idée. On va le faire. On va le faire. Pourquoi pas?
Ce serait pas le premier t-shirt à avoir un imprimé au dos. Tu vois, ça monte, ça fait quasiment une encolure bateau au devant. Puis on a la dactylo au dos. Why not? Why not? Pourquoi pas? Donc, voilà. C'est ici. On va faire autre chose. Parce que j'aime beaucoup l'idée là, du argent. La taille n'est pas soulignée sans le surchemise. Je comprends pas, Élise. Veux-tu juste peaufiner ta pensée parce que je suis pas sûre de comprendre? Col roulé, bleu acier, Euphonia. Puis moi, là, une surchemise sur un col roulé, là, ça vient me chercher. Et voilà. Hein. Hein. C'est hot. Teinte neutre, couleur. C'est très cool. Très hot. Très hot. OK. Maintenant, on va aller encore dans le marine. On va se faire quelque chose de fluide. Ça ici. Puro Tato et ses petits tops luxueux et simples. Ici, là, c'est un croisement entre le t-shirt, le chemisier et le polo. On va mettre quelque chose d'autre dans le bas. Mais regarde ça. C'est le jersey de viscose au dos et les manches et le devant. Et la partie centrale, c'est de la soie extensible. C'est malade. Merci, Joanne. Et là, avec ça, on va se faire un look tout marine. Je réenfile le pantalon large en laine, en gabardine de laine de Sarah Pacini. On a large et extra large seulement dans ce modèle. Oh, ça va être beau. Tu sais, je le dis souvent, hein, quand on fait un look qui est monochrome, jouer avec les textures, c'est tout le temps la meilleure idée. Là, le pantalon colle sur ma gaine, mais c'est une matière qui est lisse et qui est hyper confortable. L'idée, c'est que tu mets ça direct sur ta peau. OK, ça, c'est vraiment beau. Puis là, la beauté, c'est que pendant des années, on n'a eu que le colonel indémodable noir. Et là, on a le colonel indémodable marine! Marine, il est là. Alors, on va se faire ça, là, ton sur ton, fabuleux. Oh! Tu sais, ça fait... Oh, mon Dieu, que c'est beau! Tu sais, c'est... Marine de la tête aux pieds. C'est quelque chose. Donc, pantalon sarouel façon portefeuille de Sarah Pacini. Le top ultra luxe marine. Le colonel marine. Tu sais, c'est quelque chose, là. Je peux vous montrer le dos du pantalon aussi. C'est un pantalon qui est hyper bien coupé. Là, j'ai l'étiquette, c'est full. Puis la bande de taille qui est large,
c'est hyper flatteur aussi. Puis là, si on voulait une veste par-dessus ça, moi, je ferais quelque chose de ample puis d'un peu comme décontracté. Et cette veste de Puro Tato, c'est fabuleux. Je pense que c'est que du coton avec le petit fil métallique. Exact, 10% coton et le fil métallique argent. Ça pique pas du tout, là. C'est super, super cocooning. Oh! Tu sais, on réinvente le tailleur. On a un pantalon qui est design, mais qui est indémodable. Il a sa propre personnalité. C'est cool, mais ça reste classique. On a la blouse qui a le confort d'un t-shirt parce que le côté soyeux au devant, c'est que au devant. Le reste, c'est comme un tissu de t-shirt. Et au lieu de mettre un blazer, on y va avec une veste cocooning. Voilà. Et ça, là, je pense que j'ai mis le colonel un peu trop serré. Voilà. Ça, là, je trouve ça sublime. Voyons. Je pense que j'ai un peu trop de buste pour le top qui est en dessous. Un petit peu trop de buste. Ok, regarde-moi ça. C'est quelque chose, hein? Puis je prendrais même ma pochette marine. Elle est juste marine. Hey, j'aime ça, là. Maryse a dit j'adore ça, ça cache le petit gras de bras mou. C'est parfait, ça arrive jusqu'au coude. C'est parfait. Puis tu sais, il n'y a pas de fermeture, hein, fait que c'est comme, tu peux vraiment porter ça en boléro, là, vérifier les mesures, puis si vous avez une espèce de boléro lousse comme ça, comparez parce que c'est fait assez ample, mais c'est fait pour être lousse. Hey, c'est beau, c'est quelque chose. Tout marine avec le petit blanc ici. Puis on aurait pu faire le même foulard que tout à l'heure également. Jouer sur le motif. Oh, c'est cool ça. Regarde, ça vient vraiment... Oh! Ça vient chercher... Ah, que c'est cool ça! Oh! Ça, là... Ça, j'aime ça beaucoup. Très hot. Très, très hot. OK, j'aime tout. Ensuite, on va faire... Hey, c'est parfait, là. On va faire le look. Ah, ça, c'est beau. On a, ah oui, je vais vous montrer, on a un nouveau chandail tricot de Euphonia aussi. Euphonia, c'est le fun parce que c'est des tricots de belle qualité, mais c'est un peu plus abordable que Puro Tato, par exemple. Puis c'est un tricot aérien avec une belle coupe. Tu vois ici, là, c'est un 6. Puis il est un peu écourté, puis il est super aérien. C'est tellement de la belle... Hey, c'est doux, là. C'est tellement doux. Ça ici. Ouais, ça, j'aime vraiment ça. Puis on va le faire en look doux avec le pantalon sable. De Euphonia aussi d'ailleurs. Ça là, classique mais pas plate. Ici c'est un pantalon polyester, viscose, élastane, donc ça a un look de fin lainage, mais il n'y en a pas. Donc c'est un pantalon qu'on peut porter à l'année longue. Corduroy, marine et t-shirt, machine à écrire s'en viennent à la maison. Cindy! Cindy, tu vas triper! Tu vas tellement triper! Alors, ce pantalon, merci beaucoup.
Ce pantalon à pince, j'ai à 40 pouces de tour de hanche, un peu trop de hanche, un peu trop. Mais il est ultra bien coupé. Puis tu sais, la cuisse est ample, c'est vraiment juste parce que ça tire légèrement ici. Si vous avez un peu moins de hanche que moi, puis que vous habillez 6, il va être parfait, 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 parfait. OK, avec ça, je ferai casquette. On va faire les sabots parce que je trouve ça beau. Je m'excuse tellement, là. Je m'excuse tellement. Ça, puis pour une dose accrue de cocooning, j'utiliserai ce chandail en foulard, en garniture. Oh, c'est beau! Voilà. C'est juste du neutre, juste du beau. Je vais me faire une petite couette, voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Hey, j'ai le goût d'essayer quelque chose. On essaye-tu notre anneau solution sur les manches? Tu sais, tant qu'à y être. Ça, je sais pas si ça va rentrer. Ben, je pense que peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça, c'est notre anneau solution tortoise. Tu sais, solution, c'est ça. C'est que c'est pas juste pour les foulards. Oh, d'où Jésus! Puis mettons qu'on le met comme ça. Ben voilà. J'aime ça comme l'empattement sur l'épaule, mais tu peux aussi le faire ultra simple, comme ça ici. Ah, je pense que c'est le plus beau. C'est le plus beau. C'est beau de même. Hey, regarde-moi ça. T'as plus jamais à gérer ton nœud. Puis ça fait pas un gros moton. Ouh! L'anneau solution tortoise. Dispo sur verysmart.ca. Je vais l'ajouter tout de suite dans la collection du jour. Anneau tortoise. L'anneau tortoise. Sonia qui va d'une très grande vérité, ça prouve que beige et brun, c'est pas plate pantoute. Et voilà. Hey! Hey! C'est pas plate pantoute! Et voilà. Hey gang, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir été là puis d'avoir commencé votre lundi puis votre semaine avec nous. Je vous rappelle qu'on est une boutique en ligne qui offre des nouveautés tous les soirs 20h directement sur la page d'accueil de verysmart.ca. La sélection est toujours déposée à 20h en vue du live du lendemain à 8h. Vous avez donc 12 heures si vous ne dormez pas pour regarder ce qui s'en vient, regarder les mesures et faire des choix réfléchis dans le meilleur des mondes. On sait que ça va tout le temps vite puis que vous avez peur de rater un vêtement, mais c'est pour ça que ça vaut la peine de faire le petit travail de mesurer vos vêtements puis de garder en note quelque part les mesures dont vous avez besoin en pouces et à plat. Les filles vont vous le dire, tu peux aller beaucoup plus vite quand tu connais déjà tes mesures et comme ça, tu peux aller vite mais ne pas te tromper. Alors, merci tellement. Passez un excellent lundi. Puis comme on est là tous les jours, ben moi, je vous dis à demain 8h. Bye, ma belle gang! Ciao, ciao!